Salut les gars, comment ça va? Ça va? Moi, je m'appelle Arahad Mawouye. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va continuer avec notre programme d'apprendre le Microsoft Word 2019. Aujourd'hui, on va pouvoir explorer maintenant presque tous les outils qui se trouvent dans l'onglet Home. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? Et d'abord, pour commencer, je vous demande de cliquer sur s'abonner. Donc, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Cliquez encore j'aime, cliquez encore share pour permettre aux gens de voir les vidéos que je poste ici, sur Mawouye Media Deck. Alors, c'est parti. Et commençons à taper quelque chose comme ça. Laisse-moi taper. Oui, moi, je m'appelle Arahad Mawouye comme ça. Arahad Mawouye comme ça. Est un professeur du cours d'informatique de base. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je vais vous montrer d'abord comment faire le copier-coller, comment faire le couper-coller. Supposons que je veux des phrases ici. Alors, pour être plus rapide, il ne faut pas écrire alors, had, etc. comme ça. On va essayer de copier la même phrase pour puis de dupliquer pour avoir autant de phrases que nous voulons. Commençons. On sélectionne la phrase. Pour copier la phrase, on sélectionne, on clique sur le bouton droit de la souris. Je clique, j'appuie sur copie. Et sur votre version française, je sais pas, vous allez voir là où est écrit copier. Je clique. Et puis, pour pouvoir récupérer la deuxième phrase, je vais appuyer là où se trouve la curseur de la souris. Je vais appuyer encore. Je vais appuyer, vous voyez, ici. Là, cette icône signifie paste. J'appuie sur paste. Vous voyez, j'appuie encore. Vous voyez que vraiment la phrase se multiplie autant de fois que nous voulons. Vous pouvez encore, laissez-moi effacer ça, passer par les raccourcis. Je sélectionne, je clique la touche CTRL plus la lettre C sur le clavier. Là, la lettre C signifie copie ou bien copier. Je clique en même temps la touche CTRL et C, comme ça. Et puis, je déplace la curseur là où je vais mettre ma deuxième phrase. Et puis, je clique encore CTRL V du clavier. CTRL plus la lettre V. Comme ça. Quand je clique autant de fois, je vais avoir un nombre indéfini de phrases. Ça, c'est la méthode. Ça, c'était comment copier un élément. Alors, je vais vous montrer comment couper une phrase. Quand je coupe, c'est-à-dire, je ne vais pas avoir cette phrase. Je vais couper. J'appuie bouton droit. Et puis, je sélectionne Cut. Vous voyez vraiment, quand je clique Cut, je vais déplacer la curseur. J'appuie encore Paste ici. Vous voyez. Mais, vous voyez que notre phrase initiale est vide et ne contient plus aucune phrase. Vous voyez. J'ai coupé définitivement la phrase. Ok. Je pense que c'est très intéressant. Deuxième chose, je vais vous montrer comment numéroter les phrases. Comment numéroter les phrases à l'aide
premièrement, à l'aide des chiffres, ou bien à l'aide des puces, ou bien à l'aide des autres numéroteurs que je vais vous montrer. Je sélectionne. Il faut faire ça automatiquement et ne plus venir ici pour écrire un et puis comme ça. Supposons que nous avons 1000 phrases. Comment faire ça quand on te donne au moins une minute? Tu ne peux pas numéroter vraiment 1000 phrases, je sais. Laisse-moi faire comment vous montrer faire ça automatiquement. Laisse-moi vous montrer. On sélectionne toutes les phrases. Puis, vous voyez, ici, là où se trouve ces pistes. Ça, c'est la numérotation à l'aide des pistes. Quand je clique ici, je vais explorer, je vais découvrir les autres numéroteurs. Vous voyez? Quand je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Vous voyez vraiment que c'est fonctionnel. Ça fonctionne. Prenons par exemple comme ça. Là, j'ai numéroté à l'aide de deux pistes. Quand je vais désactiver la numérotation, je viens ici encore et je clique sur non ou bien aucun. OK. Je peux même définir ma piste. Vous voyez? Define new bullet. Je peux définir notre piste. Vous voyez? On peut entrer dans picture. Comme ça. Non? Excusez. Laisse-moi explorer. Laisse-moi voir si je peux entrer dans ma machine. Non? Il s'agit des autres pistes qui sont trouvées dans le système d'exploitation. Comme ça, par exemple, je peux définir la piste. Vous voyez? C'est très intéressant. Quand nous voulons annuler la numérotation, on a vu qu'on clique ici. Laisse-moi utiliser ceci. OK. Je vais copier toutes les 4 phrases pour vous montrer quelle va être la différence entre la numérotation à piste et la numérotation avec les chiffres. J'enlève la numérotation comme ça, non. Quand on veut numéroter avec les chiffres, il suffit de sélectionner toutes les phrases et puis on clique sur, vous voyez, 1, 2, 3. Quand je clique ici, j'explore les autres numérotations comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Tout ça sont des numérotations. Je pense que c'est vraiment intéressant. Vous voyez? Bon. Ensuite, je vais vous montrer. Laissez-moi effacer ça. Ensuite, je vais vous montrer comment on centre le texte. Comment placer le texte. Laisse-moi écrire introduction. Non. Introduction à la numérotation. Supposons qu'on veut centrer ce texte, ce titre. Laisse-moi faire ça à la couleur bleue. Certains d'entre vous pensent d'abord à faire comme ça, à positionner le curseur avant la lettre I et pousser comme ça en appuyant sur la touche Entrée. Là-bas, je ne suis pas sûr que vraiment cette phrase va être bien centrée. Il faut éviter ce genre de choses parce que tu vas rencontrer quelques erreurs, quelques problèmes. Pour bien positionner la phrase au centre de notre page, il faut cliquer sur là-bas. Vous voyez que c'est Align Left. Ça, c'est mettre à gauche. Quand je clique comme ça, vous voyez, Left. Center. Voilà que je centre. Vous voyez,
right. Vous voyez? Quand je vais positionner à droite, quand je vais justifier ma phrase, vous voyez? Vous voyez? Je centre, je mets à droite, je justifie la phrase. Vous voyez que c'est vraiment intéressant. Vous voyez? Laisse-moi centrer et souligner comme on l'a vu dans la vidéo que je vous ai montré la fois passée. Ok. Une autre chose à vous montrer. Laisse-moi changer toutes ces phrases en écrivant liste des élèves. J'ignore les accents. Akimana est là, par exemple. Mucho est loin. Arakaza Belize. Arakaza Belize. Il a cause Willy. Par exemple, Mugisha Élysée. Mugisha Élysée. Laisse-moi passer Mugisha Élysée ici pour qu'elle recommence. Il y a une chose que je vais vous révéler ici. Laisse-moi souligner. Souligner comme ça. Laisse-moi encore centrer. Non. Centrer le texte. Ok. Non. Ou bien, laisse-moi justifier le texte. Encore. Bouteille. Aimable. Ok. Qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai ici, vous voyez que j'ai essayé de taper 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, ou bien 6 élèves. Là, je vais essayer de vous montrer comment faire ça d'une manière alphabétique. Comment écrire ces noms de A à Z. Comme ça. Pour vidéo, vous voyez que vraiment Akimana devait prendre la première place. Laisse-moi Akimana ou bien quelque chose comme ça. Laisse-moi écrire quelque chose. Zaninha Noëlla. Ok. Laisse-moi placer Zaninha Noëlla ici. Zaninha Noëlla comme ça. Ce que je vais vous montrer, comment mettre ça sur l'alphabet. Donc, pour pouvoir faire ça de A à Z. Je sélectionne comme ça. Je sélectionne et puis vous voyez où est écrit A à Z. Je clique ici. Ça, c'est d'une manière croissant. Ça, c'est décroissant. Ascending. Croissant. Descending. Décroissant. Je clique automatiquement sur OK. Là, vous voyez vraiment que Akimana est là à la Casa Belize. Vous voyez que Zaninha Noëlla a pris la dernière place. Laisse-moi numéroter. Comme ça. Laisse-moi utiliser les chiffres. Vous voyez? Zaninha Noëlla occupe la 7e position. Laisse-moi faire comme ça, 2Z et AA maintenant. Pour que Zaninha Noëlla prenne la première place. Comme ça. Je clique sur Ascending ou bien décroissant. C'est la version française. Je clique comme ça. Vous voyez? Zaninha Noëlla maintenant a pris la première phrase. Ouais, vraiment que c'est très rapide.
Vous voyez? Quand on te donne une liste d'au moins 2000 personnes, vous voyez que vous pouvez faire ça dans une durée qui ne dépasse pas 30 secondes. OK. Et ensuite, je vais vous montrer comment garder l'interligne. Vous voyez? Vous voyez là où se trouve ce symbole? C'est pour garder l'interligne. Quand je clique, vous voyez, il y a l'espace de 1, 1.15, 1.5, 2, 2.5, 3. Vous voyez? Ça, c'est de l'interligne. Quand je clique sur 1, vous voyez que c'est normal. On peut faire 1,5 comme ça. Vous voyez? Maintenant, les phrases sont distantes entre elles d'une distance de 1,5 cm. Vous voyez? Je peux même enlever l'espacement. Vous voyez? Remove space after paragraph. Vous voyez? Je vais remettre ici 3, vous voyez que ça sera trop espacé. C'est moi remettre à l'espace initial. OK. J'espère que vous trouvez cette vidéo très intéressante. Et prochainement, on va continuer avec la 4e partie, encore ce qui concerne notre programme de Microsoft Word 2019. J'espère que vraiment ça a été une très courte vidéo. Ne vous en faites pas, vraiment. Aujourd'hui, c'est ça que je vous avais préparé. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, j'aime et mentionner votre commentaire pour nous dire si tu as compris les cours qui se trouvent dans notre vidéo. Ciao, ciao, bye bye.